Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'année 2021 qui s'achève fut le copier-coller des années précédentes au regard de la récurrence de l'injustice, de l'oppression, des crimes et de la barbarie commis par le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. En effet, en 2021, celui-ci a davantage employé des nervis et utilisé des moyens scélérats pour terroriser et tuer des Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au niveau politique, en 2021, dans notre pays, nous avions constaté trois faits marquants, à savoir 1. L'assassinat à la veille des présidentielles du 21 mars dernier de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela à Brazzaville et la dépouille transportée dans un cercueil volant de Brazzaville au Bourget en France, passant par Djamena au Tchad et Alger en Algérie entre le 21 mars, le jour de l'élection, et le 22 mars 2021. Ce crime politique imparfait de Denis Sassou Nguesso hante l'esprit et la dignité de la famille éprouvée et du peuple congolais tout entier, puisque d'après les résultats des présidentielles du 21 mars dernier, c'est la victime qui aurait gagné. Par conséquent, depuis le 21 mars dernier, le dictateur Denis Sassou Nguesso est un chef d'État de fait illégal et illégitime, confère l'article 70 de sa propre constitution promulguée le 6 novembre 2015. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le deuxième fait politique marquant de l'année 2021 fut la sortie enfin du territoire de l'opposant politique congolais, congolo-britannique, Paulin Makaya. Rappelons qu'il fut injustement emprisonné pendant 2 ans entre 2015 et 2017 par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Il fut libéré en 2017 et interdit de circulation, de mouvement sur l'ensemble du territoire. Et ce n'est pas tout. Il fut 2 fois interdit de sortir du territoire, si bien que le Premier ministre britannique venait de taper les poings sur la table sous la pression certainement des médias et réseaux sociaux, des organisations de droits de l'homme et n'oublions pas la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le troisième et dernier fait politique marquant de l'année 2021 dans notre pays, ce fut la diversion autour de la mauvaise santé du dictateur Denis Sassou Nguesso. N'oublions pas que le général Jean-Marie Michel Mokoko et les autres prisonniers politiques croupissent dans les geôles du dictateur congolais Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au niveau économique, en 2021, notre pays a subi une régression économique sans précédent. En effet, tous les indicateurs macroéconomiques, et notamment la balance commerciale, le taux d'investissement public et privé,
le pouvoir d'achat, salaire, pension retraite, bourse d'étudiants, etc. sont restés au rouge. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au plan social, l'année 2021 fut celle de tous les dangers du peuple congolais face à un régime tyrannique, antisocial. On a pu constater la multiplication des crimes rituels, du sacrifice humain, de la sorcellerie, des assassinats ciblés. Et n'oublions pas que beaucoup de nos jeunes ont été assassinés dans les commissariats de police au service de la dictature. Bref, l'usage par le régime dictatorial du grand banditisme et de la criminalité pure et dure comme modalité de gouvernance et de conservation de pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux, en 2021, nous sommes restés inertes ou impuissants à nos souffrances, à nos malheurs, à l'indignité, à la ruine de notre pays, à l'exploitation abusive, opaque et mafieuse de nos écosystèmes forestiers, de nos ressources naturelles et notamment l'exploitation par des sociétés opaques des mines solides. Les dégradations écologiques ont été constatées partout sur l'ensemble du territoire. La confiscation par le dictateur Sassou Nguesso et son clan du bien commun et les partenaires économiques de Denis Sassou Nguesso n'ont travaillé que pour leur propre compte, contre les ressources de l'État. C'est-à-dire, au lieu de mettre l'argent au trésor public ou pour le peuple, ils sont venus exploiter ce pays-là comme une colonie, avec la complicité du dictateur et de son clan au pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'année 2021 qui s'achève fut celle de l'apogée d'un dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire du pays comme sa propriété privée et du traitement de nous, peuple congolais, comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave à lui. D'ailleurs, il s'est dit que tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas le pouvoir. Bien entendu, Denis Sassou Nguesso reste un dictateur. Qu'est-ce qu'un dictateur? Un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais, tant que le peuple ne prend pas ses responsabilités, tant au niveau civil, c'est-à-dire insurrectionnel, révolte, ou au niveau militaire, coup d'état militaire salutaire. Un dictateur, c'est un despote qui applique quelques libertés contre les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, les caractères sacrés de la vie humaine. Et dans le cas du dictateur Denis Sassou Nguesso, le plus idiot du continent africain, celui-ci a privé des Congolais du but de la condition humaine, sociale et voire existentielle. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Ben oui, le dictateur n'a cessé d'humilier tout le monde dans ce pays en 2021. Et n'oublions pas qu'il a cessé de piétiner et de fracasser notre pays. L'année 2022,
qui s'annonce sera celle de tous les dangers et à la fois de l'espoir et voie d'espérance, tant du côté du pouvoir que du peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord du côté du pouvoir. Le danger à venir est la peur de perdre, de tout perdre, le pouvoir, de perdre à tout instant le pouvoir et d'en subir les conséquences. Parmi elles arriveront le déclassement social, l'exil forcé, la justice des vainqueurs. N'oublions pas que les victimes deviendront à leur tour leurs prochains bourreaux. En faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, en 2022, nous pourrons s'attendre à des scènes de lynchage, de règlement des comptes, des scènes de vengeance, des disparitions suspectes ou forcées, des crimes, des assassinats, autres, en faisant la lecture de la plupart de la chute des dictateurs. Vous avez tout compris. En 2022, l'espoir vivra encore peut-être au niveau du pouvoir, puisque tant que le peuple congolais ne prendra pas ses responsabilités de peuple, de chasser par tous les moyens le régime et ou le dictateur, il est certain que l'espoir gagnera le dictateur. Comme c'est dit, le chien aboie, la caravane passe. De ce fait, tous les dignitaires, les valets locaux, les courtisans, les membres du clan, les dignitaires, seront obligés de protéger le dictateur pour éviter les chaos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de notre côté, nous, peuple congolais, l'année 2022 qui s'annonce sera celle de tous les dangers au regard de la nature historique et factuelle du régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso et de ses moyens de pression exercés contre nous, peuple congolais. Parmi ces moyens de pression exercés contre nous, peuple congolais, figurent les moyens administratifs, privation de passeports et de visas, que nous allons constater tout au long de 2022, si et seulement si le dictateur ne chute pas. Nous allons, parmi ces moyens de pression, ce sont ces nervis, les tontons Makoud, qui terrorisent la population et tuent des innocents. N'oublions pas les loges franc-maçonniques, les citations aux crimes rituels et aux sacrifices humains. Parmi ces moyens de pression vont figurer aussi ce qui, parmi les moyens de pression qui vont exercer contre nous, peuple congolais, en 2022, mais ce sont des moyens judiciaires que nous appelons les moyens de l'injustice. N'oublions pas les assassinats qui vont continuer. Et les prisonniers politiques sont en danger. Et donc, l'année 2022 s'annonce difficile pour nous, peuples congolais, tant que nous ne prendrons pas nos responsabilités de peuple. Par ailleurs, en 2022, l'espoir de tout un peuple fera que nous pourrons mettre hors d'état de nuire les neurones tropicales. Lors du bord de la Lima, l'assassin de deux présidents de la République, dont Marien Ngouabi et Alphonse Massamba Deba, l'assassin du cardinal Émile Biaïnda, l'assassin des milliers d'intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires de ce pays, l'assassin des millions de Congolais. Mesdames, Messieurs, l'espoir d'être acteur et témoin à la fois de la chute du plus grand dictateur du continent noir
en ce début du XXIe siècle, les dictateurs Denis Sassou Nguesso, la pièce maîtresse de la France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène dans notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'année 2022 qui s'annonce sera celle peut-être de la vigilance. Bien entendu, cette année sera celle de la vigilance. Zéro diversion, zéro naïveté, ni passivité face au danger d'un dictateur à bout de souffle, au bout de rouleau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, voici les 3 conseils pour vous, Congolais, citoyens engagés, ceux qui se sont réveillés, qui ne se laissera jamais rouler dans la farine par le dictateur, ceux qui sont libres et dignes dans leur tête. Ben oui, les 3 conseils-là vous intéressent, vous les engagez. Le premier conseil est le suivant. Aucun combat contre l'injustice, l'oppression, les crimes et la barbarie n'a été gagné par la haine de l'autre, par la division, par les émotions et l'appartenance. Historiquement, tous les combats contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres n'ont été gagnés que par la multiplication et l'addition des bonnes volontés, par la convergence des luttes, par la raison, le courage, la détermination, le sens de l'engagement. Jamais renoncer, jamais abandonner, jamais de bouc émissaire. Placer toujours la raison et l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Deuxième conseil, c'est celui de la pensée de Margaret Mead. Il avait pourtant dit ceci. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Le cas de Mali est un cas d'école, avec le colonel Assimi Goïta et ses compagnons. Au Guinée-Conakry, le cas du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya est un cas d'école. On peut en multiplier historiquement et factuellement. Donc ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Vous n'avez pas besoin de 1 million de personnes. Vous avez seulement besoin d'un certain nombre d'individus libres, dignes, conscients, engagés. Et c'est ça que vous pouvez faire le monde. Ça se tombera par ces individus-là, qui sont parmi nous, dans le pays. Ils sont civils, politiques et militaires. Vous avez tout compris. Enfin, le troisième et dernier conseil, c'est que seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale, existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Parce que aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Et pour terminer, nous avions constaté que ceux et celles qui avaient pris comme terrain de jeu de nous insulter, de nous menacer, de dénigrer notre cause, nous avions constaté en 2021 que beaucoup de ces gens-là sont rentrés maintenant en silence. Et pourquoi? Parce que comment mettre tout ton cœur, toute ton énergie, ou toute ta force
pour venir s'attaquer par exemple à un Ayatonga. Bien entendu, ces individus étaient financés par le régime. Il y avait aussi des partisans. Il y a aussi les familles des dignitaires, des enfants ou familles des dignitaires qui ont bénéficié de ce pouvoir. Mais le problème, c'est que nous sommes maintenant pris dans le même piège. Comment vous allez prendre le téléphone, allô, allô, monsieur Aya, pourquoi tu contestes Sassou Nguesso? Et à côté, vous entendez que votre mère, vos parents, vos grands-parents, vos amis et connaissances sont en train de mourir comme des mouches dans un bouling, de mouches comme dans un milieu pathogène. Beaucoup de gens qui nous contestaient, ici, nous avons constaté ça en 2021, dans les médias et réseaux sociaux, ou directement ou indirectement, beaucoup ont perdu comme nous, citoyens, leurs amis, famille et connaissances. En cause, la situation sociale, humaine, la condition humaine insupportable. Tout le monde est en train de tomber là-bas, comme des mouches. Même ceux qui avaient pris comme terrain de jeu de nous attaquer, moyennant finance, puisque attaquer les résistants, c'était venu un fonds de commerce, un emploi à plein temps, et marché et autres, mais à côté, ils en ont perdu beaucoup, comme tous les Congolais sont en train de perdre le monde là-bas. Donc le temps n'est plus à l'indignation, le temps est à la convergence des luttes pour que nous puissions ensemble mettre hors d'état de nuit l'ennemi commun, le dénominateur commun, Denis Sassou Nguesso. Le peuple congolais sera libre et digne et heureux sans les tyrans. Le Congo sera guéri sans les tyrans. Donc par conséquent, vous avez ce droit et devoir en 2022 de zapper la naïveté, la passivité. Soyez vigilants, soyez intelligents, stratégiques, engagés, courageux, parce que vous êtes le peuple. Vous avez les derniers mots et les derniers jugements. La peur à tout instant va changer de camp en 2021, en 2022. Vive le peuple, vive la libération du peuple souverain. Vous avez tout compris et à bientôt. Merci beaucoup.